Avez-vous déjà ressenti cette sensation particulière quand quelqu'un vous tourne le dos, vous ignore délibérément ou rejette vos avances? Cette douleur sourde qui s'installe dans votre poitrine et qui vous fait douter de votre propre valeur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 13 stratégies psychologiques que j'ai personnellement testées et qui m'ont permis de transformer chaque rejet en opportunité de croissance. Ces méthodes ne sont pas de simples théories. Elles sont le fruit de mes expériences personnelles et de mes observations en tant que passionné de psychologie comportementale. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière stratégie pourrait complètement changer votre perception du rejet et vous donner les clés d'une confiance inébranlable. Premier principe que j'ai appris à mes dépens, ne jamais révéler votre souffrance. Lorsque j'ai commencé à appliquer cette règle, j'ai rapidement compris que montrer sa vulnérabilité face au rejet ne fait qu'affaiblir votre position. La personne qui vous ignore n'a pas besoin de connaître l'impact de ses actions sur votre état émotionnel. J'ai appris à maintenir une façade sereine, non pas par orgueil, mais par respect pour moi-même. Cette stratégie m'a permis de conserver ma dignité dans les moments les plus difficiles. Quand vous gardez vos luttes intérieures pour vous, vous développez une force intérieure remarquable. Vous apprenez à puiser dans vos ressources personnelles plutôt que de chercher validation ou compassion externe. La deuxième stratégie consiste à cultiver une distance émotionnelle bienveillante. J'ai découvert qu'il est possible d'être courtois et respectueux tout en protégeant son cœur. Quand quelqu'un m'ignore, je continue de le saluer poliment, de sourire si nos regards se croisent, mais sans y investir d'émotions particulières. Cette approche m'a libéré de la frustration et du ressentiment qui m'empoisonnaient auparavant. J'ai réalisé que ma gentillesse ne devait pas dépendre du comportement des autres envers moi. Cet détachement émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse appliquée. Troisième leçon fondamentale, sortez et amusez-vous consciemment. Quand j'ai commencé à planifier activement des moments de plaisir après un rejet, ma perception a complètement changé. Au lieu de ruminer dans mon coin, je me forçais à sortir, à voir des amis, à découvrir de nouveaux endroits. Cette stratégie m'a permis de réaliser que ma joie de vivre ne dépendait pas de l'approbation d'une seule personne. J'ai appris à voir le rejet comme une opportunité de redécouvrir d'autres aspects de ma vie. Plus vous diversifiez vos sources de bonheur, moins vous dépendez d'une seule personne pour votre bien-être émotionnel. Quatrième principe essentiel. Supprimez-les temporairement de votre environnement mental. J'ai développé une technique personnelle que j'appelle l'effacement mental volontaire. Quand quelqu'un m'ignore, je retire consciemment ses photos de mes réseaux sociaux, j'évite les lieux où je sais pouvoir le croiser. Cette stratégie ne vise pas à fuir définitivement, mais à créer un espace de guérison nécessaire. J'ai remarqué que moins j'étais exposé au rappel de cette personne, plus vite je récupérais mon équilibre émotionnel. Cette distance physique et virtuelle permet à votre cerveau de se réorganiser et de retrouver sa stabilité. Si vous appréciez ces conseils et que vous souhaitez découvrir plus de stratégies psychologiques pour développer votre force mentale, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me donne la motivation de continuer à partager ces techniques qui peuvent vraiment transformer votre vie. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui refusent au fond de se laisser abattre par les difficultés relationnelles. Cinquième stratégie que j'ai perfectionnée. Maîtriser l'art du silence stratégique. J'ai appris que le silence peut être plus puissant que 1000 mots. Quand quelqu'un m'ignore, je cesse complètement de chercher le contact. Pas de message, pas d'appel, pas de tentative de réconciliation. Cette approche m'a permis de reprendre le contrôle de la situation. J'ai découvert que mon silence créait souvent plus d'impact que tous mes efforts précédents pour attirer l'attention. Le silence devient votre allié quand vous l'utilisez consciemment et stratégiquement. Sixième leçon précieuse. Ne mendiez jamais l'attention. J'ai traversé cette phase embarrassante où je multipliais les signes pour attirer l'attention de quelqu'un qui m'ignorait. Cette attitude désespérée ne fait que diminuer votre valeur perçue. J'ai appris à rediriger cette énergie vers des activités qui me valorisent véritablement. Quand vous cessez de quémander l'attention, vous découvrez votre propre valeur intrinsèque. Cette prise de conscience m'a permis de développer une confiance en moi indépendante du regard des autres. Septième principe transformateur. Construisez délibérément votre statut social. J'ai commencé à investir dans des activités qui me permettèrent de rencontrer de nouvelles personnes et de développer mes compétences. Sport, cours de langue, bénévolat, projets professionnels, chaque activité devenait une opportunité de croissance. Cette stratégie m'a permis de réaliser que mon cercle social ne devait pas dépendre d'une seule personne. Plus vous élargissez vos horizons, plus vous devenez attractif et indépendant.
J'ai découvert que le rejet d'une personne pouvait être le catalyseur d'une expansion sociale bénéfique. 8e technique efficace, adopter le comportement miroir. Quand quelqu'un m'ignore, j'adopte exactement la même attitude envers cette personne. Cette stratégie ne vise pas la vengeance, mais l'équilibre relationnel. J'ai appris à traiter les autres avec le même niveau d'attention qu'ils me portent. Cette approche m'a libéré du sentiment d'injustice que je ressentais auparavant. Vous n'êtes pas obligé de donner plus que ce que vous recevez. 9e stratégie psychologique. Démontrer votre valeur par l'action. Au lieu de parler de mes qualités, j'ai appris à les montrer concrètement. Quand quelqu'un doutait de mes capacités, je me concentrais sur des projets qui prouvaient le contraire. Cette approche m'a permis de transformer la frustration en motivation productive. J'ai découvert que les actions parlent toujours plus fort que les justifications verbales. Votre valeur se démontre par vos réalisations, pas par vos explications. 10e principe fondamental. Contrôlez vos réactions émotionnelles. J'ai développé une technique de respiration profonde que j'utilise dès que je sens l'émotion monter. Quand quelqu'un m'ignore, je prends 3 respirations profondes avant de réagir. Cette pause me permet d'analyser la situation rationnellement plutôt qu'émotionnellement. J'ai appris que mes réactions impulsives ne faisaient qu'empirer les situations. Le contrôle émotionnel est devenu ma plus grande force dans la gestion des relations difficiles. 11e technique avancée. Couper temporairement les ponts. J'ai appris à identifier quand une relation devient toxique pour mon bien-être mental. Dans ces cas-là, je n'hésite pas à prendre une distance totale, même si cela peut paraître radical. Cette stratégie m'a permis de préserver ma santé mentale dans des situations particulièrement difficiles. Parfois, la meilleure façon de gérer l'indifférence est de créer une indifférence réciproque. Cette distance peut être temporaire ou définitive selon les circonstances. 12e principe essentiel, ignorez-les en retour. J'ai développé une capacité à traiter certaines personnes comme si elles étaient transparentes. Cette technique demande de la pratique, mais elle est redoutablement efficace. Quand quelqu'un m'ignore systématiquement, je cesse de reconnaître son existence sociale. Cette approche m'a permis de reprendre le pouvoir dans des relations déséquilibrées. Vous n'êtes pas obligé d'accorder votre attention à quelqu'un qui refuse de vous la rendre. 13e et dernière stratégie, la plus puissante, prouvez-leur qu'ils ont tort. J'ai transformé chaque rejet en défi personnel de dépassement. Quand quelqu'un doutait de mes capacités, je me donnais pour mission de devenir excellent dans ce domaine. Cette approche m'a permis de transformer la douleur du rejet en carburant pour l'amélioration personnelle. J'ai découvert que la meilleure réponse au rejet est le succès personnel. Vous n'avez pas besoin de leur prouver quoi que ce soit, mais vous pouvez vous prouver à vous-même que vous valez mieux que leur opinion. Permettez-moi maintenant de partager avec vous les leçons les plus profondes que j'ai apprises en appliquant ces stratégies dans ma vie quotidienne. La transformation psychologique que j'ai vécue ne s'est pas faite du jour au lendemain. Au début, j'étais comme la plupart d'entre vous, profondément affecté par chaque signe d'indifférence ou de rejet. Je me souviens encore de cette période sombre où je passais des heures à analyser chaque interaction, cherchant désespérément des signes d'approbation. Cette obsession du regard des autres m'avait complètement vidé de mon énergie et de ma joie de vivre. C'est alors que j'ai découvert les travaux du psychologue Albert Ellis sur la thérapie émotionnelle rationnelle. Ellis expliquait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces événements. Cette révélation a été le point de départ de ma transformation personnelle. J'ai commencé à questionner mes croyances irrationnelles sur le rejet et l'approbation sociale. La première croyance toxique que j'ai identifiée était ma conviction que j'avais absolument besoin de l'approbation de tout le monde pour être heureux. Cette croyance me rendait esclave du moindre regard, du moindre geste d'autrui. J'ai appris à remplacer cette pensée par une conviction plus saine. Je mérite le respect et l'amour, mais je n'ai pas besoin de l'approbation universelle pour valoir quelque chose. Cette simple modification de ma façon de penser a libéré une énergie phénoménale que je gaspillais auparavant. En étudiant les mécanismes neurobiologiques du rejet, j'ai découvert des informations fascinantes qui ont renforcé ma détermination. Les recherches de Matthew Lieberman à UCLA ont montré que le rejet social active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Comprendre que ma souffrance était réelle et biologique m'a aidé à être plus compatissant envers moi-même. Mais j'ai aussi découvert que notre cerveau peut être rééduqué grâce à la neuroplasticité. J'ai alors développé ce que j'appelle la technique de reconditionnement émotionnel. Chaque fois que je ressentais la douleur du rejet, au lieu de la fuir, je l'accueillais pleinement. Je me disais, cette douleur prouve que je suis humain.
que je suis capable d'aimer et de me connecter aux autres. Puis, je dirigeais consciemment mon attention vers 3 éléments positifs de ma journée. Cette pratique quotidienne a progressivement modifié la façon dont mon cerveau traitait les situations de rejet. Une autre découverte majeure a été l'importance de comprendre les motivations inconscientes derrière le comportement des autres. Souvent, quand quelqu'un nous ignore, cela n'a rien à voir avec notre valeur personnelle. J'ai appris à analyser les patterns comportementaux des personnes qui m'ignoraient. Dans la majorité des cas, j'ai découvert que leur attitude reflétait leurs propres insécurités, leurs peurs ou leurs traumatismes passés. Cette prise de conscience m'a permis de développer une empathie détachée. Je pouvais comprendre pourquoi quelqu'un agissait ainsi sans pour autant accepter d'être traité de façon irrespectueuse. Cette compréhension m'a libéré du besoin de changer les autres ou de les convaincre de ma valeur. J'ai réalisé que la seule personne que je pouvais vraiment contrôler et transformer, c'était moi-même. L'un des aspects les plus difficiles de ce processus a été d'apprendre à gérer la solitude, qui accompagne parfois ces stratégies. Quand vous cessez de courir après l'approbation des autres, vous pouvez vous retrouver temporairement seul. Cette solitude m'a d'abord effrayé, puis elle est devenue ma meilleure alliée. J'ai découvert que la solitude choisie est radicalement différente de la solitude subie. Pendant ces moments de solitude volontaire, j'ai développé une relation plus profonde avec moi-même. J'ai appris à identifier mes vrais désirs, mes valeurs authentiques, mes passions véritables. Cette introspection m'a permis de construire une identité solide, indépendante du regard des autres. Plus je me connaissais, moins j'avais besoin de validation externe pour me sentir complet. J'ai aussi expérimenté ce que les psychologues appellent l'effet de contraste social. En réduisant mes interactions avec les personnes qui me traitaient mal, j'ai automatiquement commencé à attirer des relations plus saines. Les personnes authentiques et bienveillantes sont naturellement attirées par ceux qui se respectent et se valorisent. Cette dynamique a créé un cercle vertueux dans ma vie sociale. Un autre aspect crucial de ma transformation a été l'adoption d'une routine de développement personnel rigoureuse. Chaque matin, je consacrais 30 minutes à la méditation et à la visualisation positive. Je visualisais des scénarios où je gérais le rejet avec grâce et dignité. Cette pratique a programmé mon subconscient à réagir différemment dans les situations réelles. J'ai également intégré l'exercice physique comme outil de gestion émotionnelle. Les recherches montrent que l'activité physique libère des endorphines qui améliorent naturellement l'humeur. Mais au-delà de cet aspect biochimique, l'exercice m'a appris la persévérance et la discipline. Chaque séance d'entraînement renforçait ma conviction que je pouvais surmonter n'importe quel défi. La lecture de biographies de personnalités remarquables a aussi joué un rôle déterminant dans ma transformation. J'ai étudié la vie d'Oprah Winfrey, de Nelson Mandela, de Maya Angelou, de Steve Jobs. Tous ces leaders ont fait face à des rejets massifs et ont utilisé ces expériences comme catalyseurs de leur grandeur. Leurs histoires m'ont prouvé que le rejet peut être le prologue du succès plutôt que son épilogue. L'une des techniques les plus puissantes que j'ai développées est ce que j'appelle la reformulation cognitive active. Quand quelqu'un m'ignore, au lieu de penser automatiquement que je ne vaux rien, je me pose des questions différentes. Que puis-je apprendre de cette situation? Comment cette expérience peut-elle me rendre plus fort? Quelle opportunité se cache derrière cette apparente fermeture? Cette reformulation m'a permis de transformer chaque rejet en données précieuses sur moi-même et sur les autres. J'ai commencé à tenir un journal de ces expériences, notant mes réactions, mes apprentissages et mes stratégies d'amélioration. Cette documentation m'a aidé à identifier mes patterns récurrents et à ajuster mes approches en conséquence. La pratique de la gratitude quotidienne a également révolutionné ma perspective sur le rejet. Chaque soir, je notais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant, même les jours difficiles. Cette habitude a reprogrammé mon cerveau pour chercher le positif plutôt que de se focaliser sur le négatif. Progressivement, j'ai développé une résilience émotionnelle que je n'aurais jamais cru possible. Un tournant majeur s'est produit quand j'ai commencé à voir le rejet comme un système de filtrage naturel. Les personnes qui me rejetaient sans raison valable me rendaient en fait service. Elles m'évitaient de gaspiller mon temps et mon énergie dans des relations qui n'auraient jamais été épanouissantes. Cette perspective m'a libéré de l'amertume et du ressentiment que je portais. J'ai aussi découvert l'importance de développer ce que les psychologues appellent un locus de contrôle interne. Au lieu d'attribuer mon bonheur ou mon malheur aux actions des autres, j'ai appris à prendre la responsabilité de mes émotions. Cette prise de responsabilité peut sembler écrasante au début, mais elle est en réalité libératrice. Quand vous réalisez que vous avez le pouvoir de choisir vos réactions, vous devenez vraiment libre. L'art de la communication assertive est devenu un pilier de ma nouvelle approche relationnelle.
J'ai appris à exprimer mes besoins et mes limites clairement, sans agressivité, mais avec fermeté. Cette compétence m'a permis de créer des relations plus authentiques et équilibrées. Les personnes qui respectent mes limites méritent ma présence, les autres révèlent leur vraie nature. Une autre leçon précieuse a été de comprendre que le timing joue un rôle crucial dans les relations humaines. Parfois, un rejet n'est qu'une question de mauvais timing plutôt qu'un jugement sur votre valeur. J'ai appris à ne pas prendre personnellement les circonstances externes qui influencent le comportement des autres. Cette compréhension m'a aidé à maintenir ma confiance même dans les moments difficiles. L'étude des mécanismes de l'attachement émotionnel m'a également ouvert les yeux sur mes propres patterns relationnels. J'ai réalisé que mon besoin excessif d'approbation venait en partie de mon style d'attachement développé dans l'enfance. Cette prise de conscience m'a permis de travailler sur ces blessures profondes avec compassion et patience. Guérir ces aspects inconscients a renforcé ma stabilité émotionnelle de façon durable. La pratique de la visualisation créatrice est devenue un outil quotidien dans ma boîte à outils psychologique. Je visualise régulièrement des versions futures de moi-même, confiantes et épanouies. Ces images mentales agissent comme des aimants qui m'attirent vers ces états désirés. Plus je nourris ces visions positives, plus elles se manifestent dans ma réalité. J'ai aussi appris l'importance de célébrer mes petites victoires quotidiennes. Chaque fois que je gérais un rejet avec maturité, je prenais le temps de reconnaître ce progrès. Cette auto-reconnaissance a renforcé positivement mes nouveaux comportements. Célébrer ses succès, même mineurs, programme le cerveau pour reproduire ses comportements positifs. L'une des transformations les plus surprenantes a été ma relation à l'échec en général. En apprenant à gérer le rejet, j'ai développé une tolérance beaucoup plus grande à l'échec dans tous les domaines. Cette nouvelle résilience m'a permis de prendre des risques que je n'aurais jamais osé prendre auparavant. Paradoxalement, cette acceptation de l'échec m'a rendu plus performant et plus créatif. La compréhension des dynamiques de pouvoir dans les relations a aussi été révélatrice. J'ai réalisé que courir après quelqu'un qui vous ignore crée automatiquement un déséquilibre de pouvoir. En cessant cette poursuite, je rééquilibrais naturellement la dynamique relationnelle. Cette égalité retrouvée change complètement la nature des interactions futures. L'apprentissage de techniques de pleine conscience m'a aidé à rester ancré dans le présent plutôt que de ruminer le passé. Quand une situation de rejet se présente, je pratique l'observation détachée de mes émotions. Cette distance me permet de réagir consciemment plutôt que de manière impulsive. La pleine conscience est devenue mon bouclier contre les tempêtes émotionnelles. Une découverte inattendue a été l'impact positif de ces stratégies sur ma créativité et ma productivité. En cessant de gaspiller mon énergie mentale dans des préoccupations relationnelles toxiques, j'ai libéré un potentiel créatif énorme. Mes projets professionnels et personnels ont pris une nouvelle dimension. Cette créativité retrouvée a attiré naturellement des personnes inspirantes dans ma vie. L'étude des philosophies orientales, notamment le détachement bouddhiste, a enrichi ma compréhension du rejet. J'ai appris que l'attachement excessif aux résultats est source de souffrance. En pratiquant le détachement bienveillant, je peux donner le meilleur de moi-même sans être esclave des réactions des autres. Cette liberté intérieure transforme radicalement la qualité de vos interactions. La recherche sur la psychologie positive m'a aussi montré l'importance de cultiver des émotions positives régulièrement. J'ai intégré dans ma routine quotidienne des activités qui génèrent naturellement de la joie et de la satisfaction. Ces réservoirs d'émotions positives me donnent la force de traverser les moments difficiles avec grâce. Plus vous nourrissez le positif en vous, moins le négatif externe peut vous affecter. Ces 13 stratégies, enrichies par toutes ces découvertes et expérimentations, ont complètement transformé ma façon de gérer les relations difficiles et les situations de rejet. Elles m'ont permis de développer une confiance en moi inébranlable et une résilience émotionnelle remarquable. Mais surtout, elles m'ont enseigné que le rejet n'est jamais une fin en soi. C'est toujours un nouveau début déguisé. J'espère sincèrement qu'elles vous aideront autant qu'elles m'ont aidé dans mon parcours personnel de transformation et de croissance. Si ce contenu vous a apporté de la valeur et vous inspire à transformer votre relation au rejet, soutenez cette chaîne en vous abonnant et en activant les notifications. Votre engagement et vos retours me motivent énormément à continuer de partager ces techniques psychologiques qui peuvent vraiment changer votre vie de façon durable. Ensemble, construisons une communauté de personnes fortes et épanouies qui refusent de se laisser définir par le rejet des autres et qui utilisent chaque défi comme un tremplin vers leur meilleure version.